Salut, salut à tout le monde. Comme promis, aujourd'hui, un tuto bonus pour vous. J'ai publié cette petite boîte sur ma page Facebook et qu'est-ce que je peux dire? Elle a eu vraiment son succès et j'ai promis que je vais mettre en disposition un tutoriel pour sa réalisation. Euh, et elle est un petit peu compliquée parfois par étapes. Et elle est, il faut dire aussi, dans quelques étapes un petit peu difficile. Il faut vraiment bien travailler les pliages pour obtenir un résultat qui est satisfaisant. Je vais vous montrer mes essais. Vous voyez, là, c'était pas bien. Vous voyez, c'est pas joli. Et je me suis entraînée et je vais vous montrer mes astuces, la façon que moi j'ai trouvé pour moi pour réaliser cette boîte. Voilà. Vous pouvez le faire en uni avec des petits carrés de papier à motif ou directement avec le papier à motif. Hein. Ça, c'est à vous de choisir. Mais moi, je pense que je préfère uni avec le papier à motif dessus. Voilà. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui. Alors, un morceau de papier cartonné, dans mon cas uni, ou si vous voulez, à motif, à vous de choisir, avec des mesures 21,5 cm x 17 cm. Je me suis coupé déjà un morceau comme ça, 21 cm, 21,5 cm x 17 cm. Et 6 petits carrés de 4,5 cm x 4,5 cm. Voilà mon papier à motif que je me suis déjà préparé. Et maintenant, l'étape suivante, c'est on fait des plis sur les côtés des 21 cm à 5, 10, 15 et 20. Et sur le côté des 17 cm également à 5, 10 et 15. Voilà. Mon coupe papier pour faire des pliages. Hop. Alors, le côté des 21 cm vers le haut dans votre massicot. Et on fait le pli à 5, 10, 15 et 20. On obtient une petite bordure pour la colle. Et maintenant, on met cette petite partie pour la colle vers le haut dans votre massicot. Et on refait des plis à 5, 10 et 15. Et on obtient une plus grande bordure de 2 cm de cette côté à droite maintenant. Hein? On se trouve avec un morceau de papier avec plein de carrés et en haut une petite bordure pour la colle et sur notre droite également une petite partie bordure de 2 cm. Voilà, ça c'est tout. On n'a plus besoin de notre massicot. Et maintenant, on coupe des parties qu'on n'a pas besoin. Alors, si vous mettez votre petite bordure de 1 cm vers le haut, vous coupez cette partie-là, cette partie-là,
et votre bordure de 2 cm. Vous tournez votre papier. Il est maintenant en haut. On va raccourcir à peu près. On fait à l'œil cette partie-là. On laisse cette partie. On coupe cette partie en entier et on raccourcit cette partie également. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Et vous tournez le morceau de papier maintenant. Et vous raccourcissez, pareil, raccourcissez. Non, je ne sais pas la conjugaison. On raccourcit, pareil, les deux parties qui sont juste à côté de votre petite bordure pour la colle. Ok, et on garde un carré. Je vais couper ça, peut-être c'est plus clair pour vous. Attendez. Hop. Mes ciseaux. Alors, je coupe d'abord. Ici. Cette partie, ça reste pour coller la boîte. Maintenant, cette côté avec la bordure de 2 cm. Et avec cette partie pas le bas, vous coupez, raccourcissez, on raccourcit la première partie, on enlève tout ça, on n'a pas besoin, et on coupe jusqu'au deuxième en fait, deuxième pli qu'on a fait. Alors, la première pli, le deuxième pli, hein. On coupe et on fait le petit, on enlève le petit triangle. Voilà, comme ça. Si ça vous semble trop long, vous pouvez encore raccourcir. Voilà, ça sera encore mieux. Hein. C'est plus de la moitié, hein, vous raccourcir. Alors, on fait ça, on laisse cette partie-là. Ça, on a besoin. On coupe jusqu'au deuxième pli horizontal. Pareil ici sur le côté. Et on raccourcit cette partie-là. Je fais à l'œil, hein. Hop. Et pareil, je enlève des petits triangles du côté pour que ça se ferme mieux. Et la dernière partie sur cette côté-là, on coupe complètement. On enlève complètement. Ça. Hein, ça, c'est la côté où vous avez la petite bordure de 2 cm. On le tourne maintenant et vous enlevez la moitié à peu près, ou plus, à peu près la même hauteur que ces deux languettes. Alors, je le fais comme ça. J'enlève ça, hop, pardon. Et là, je coupe le reste et j'enlève les petits triangles de côté.
de mes deux languettes. Ah, j'ai pas coupé ici, voilà, ça. Ah, voilà. Ça. Vous obtenez du coup un morceau qui se présente comme ça. Et maintenant, on va faire des plis à la main avec votre règle et une outil pour faire des plis, hein, avec une petite boule. Voilà. Alors, vous prenez ce petit carré là, hein, et là, vous avez des plis qui se croisent. Ça, c'est votre centre. Et depuis cet centre-là, à chaque côté, vous marquez une distance de 2,5 et de 3,5. Soit vous faites une petite marque, ou vous pouvez marquer ça d'abord avec un crayon papier. 2,5 et 3,5 sur chaque pli. Alors on tourne, on fait pareil. 2,5, 3,5. Deux et demi, 3,5. Et une dernière fois. 2,5, 3,5. Voilà. Vous faites des marques comme ça et après vous reliez, connectez vos marques avec votre outil pour le pliage. Vous obtenez du coup 2 carrés. Hein? Hop. On tourne. Pour l'instant, c'est encore facile à faire. Et on arrive bientôt à la partie un petit peu plus difficile. Alors, vous voyez, j'ai fait des plis. Vous obtenez alors 2 carrés comme ça. Et moi, j'enlève mes marques du crayon papier. Que ça soit plus joli après. Hop. Voilà. Et maintenant, on reprend nos ciseaux. Et cette fois-ci, on coupe cette partie-là. Comme les deux parties précédentes. Comme celle-ci. Hein. Ça. Alors, maintenant, c'est la partie plus difficile. Déjà, vous pliez dans cette partie-là toutes vos plis dans ce carré-là. Ça. Pour avoir une meilleure manipulation. Alors, le pli de votre carré le plus grand, vous pliez en montagne. Alors, il faut faire assez bien, mais pas trop fort non plus, pour pas risquer que votre papier se déchire. Hein. Alors, montagne et le petit trait à l'intérieur, c'est un pli
valet. Et ces plis-là, il faut vraiment très bien faire. Comme ça, vous donnez de papier déjà le sens du mouvement. Et ça vous facilite après le pliage. Alors, prudentement, on plie les plis de l'extérieur en montagne et le pli à l'intérieur en vallée. Pareil, sur les quatre côtés, même sur ce côté-là où il reste maintenant qu'une petite partie. Hein. Pas de souci, il faut le faire quand même. Alors, montagne en haut. Et vallée à l'intérieur. Dernière partie. Et là, vous voyez déjà un petit peu le mouvement qu'il doit faire le papier. Hein? Alors. Voilà. Ok. Et maintenant, vous prenez votre coin et vous essayez de donner votre papier déjà cette forme-là. Vous voyez cette forme-là. Vous appuyez bien sur les coins ici. Ça aide. Pareil sur cette côté-là. On appuie un petit peu, voilà. Elle n'est pas tout à fait pour les débutants, je trouve, moi. Mais je la trouve super, cette boîte. Voilà. Vous voyez? Vous donnez déjà du papier, le sens. Et si vous avez bien fait, alors en clapant comme ça, le papier fait déjà le mouvement qu'il faut faire. Voilà. Il faut juste là maintenant fixer cette partie sur votre languette et prenez une bonne colle hein, parce qu'il faut vraiment que ça reste bien collé parce que il y a quand même de pression dessus. Hein. Ça tire énormément sur le papier. Du coup, on va j'enlève cette étape. Faut qu'on ferme la boîte d'abord. Excuse-moi, j'ai oublié. Oh, c'était juste là. Ça. On fait maintenant des plis de toutes les autres parties. Ici, j'ai oublié la languette de 2 cm. On coupe aussi des petits triangles. Hop. Et on ferme la boîte d'abord. Par cette petite languette de 1 cm. On applique la colle. On ferme la boîte. D'abord. Hop. Alors, faut absolument
que vous faites cette étape avant. Hein, vous fermez la boîte avant. Alors ça, c'est le bas parce que cette boîte se ouvre pas le bas. Alors vous appliquez de la colle ici sur cette triangle là et bien sur cette partie là. Ce sont les deux parties les plus importantes pour coller. Hein. Alors on ouvre le bas et là vous donnez un coup au papier pour qu'il reprend sa position. Toujours avec prudence. Il faut vraiment prendre son temps pour pas aller trop vite avec cette boîte là. Sinon ça se déchire ou vous avez des parties qui sont... On appuie trop dessus et ça se déforme le papier. Et ça donne après, je vais vous montrer, ça vous donne, si vous appuyez trop fort, les déformations comme ça. Et ça, c'est pas joli. Hein. Faut vraiment appuyer avec prudence. Appuyer, mais appuyer avec prudence. Voilà. Je mets de la colle sur le reste des languettes, là. Et je ferme. Et je fais attention qu'ici, sur cette côté-là, ça sera bord à bord pour rendre plus joli. Si ici, ça dépasse sur ces deux côtés-là, ça, c'est pas grave. Ça, on peut enlever après. Le plus important, c'est cette côté-là. Ok? Et là, vous fermez également. Et honnêtement, si cette partie-là colle pas tout à fait à 100%, ça m'est égal. Le plus important que ça colle ici, sur cette partie de triangle, et ici, à mon avis. Hein. Faut pas te forcer trop. Mais si ça vous gêne, vous pouvez encore essayer de soulever ça et mettre de la colle dedans. Mais moi, honnêtement, c'est trop risqué. Moi, je les laisse plutôt comme ça. So. Voilà. Et si jamais vous avez des parties qui débordent, pas de souci, vous le coupez avec vos ciseaux. Par exemple là, vous voyez, c'est pas très joli. Alors je coupe tout ce qui déborde. Voilà. Hop là. Et on ferme la boîte. Et la structure est faite. Maintenant on colle. Il nous reste que à coller notre papier à motif dessus. Alors pour les papiers qui se placent ici dans les trois endroits, je prends un morceau et ça se trouve par exemple comme ça. Hein.
Vous prenez ici une distance de 1 centimètre de chaque côté là. 1 centimètre avec mon crayon de papier. Pareil ici. Et je fais le trait. Et je prends mes 3 morceaux en même temps. Faut faire attention si vous avez une sens dans votre papier. Moi, j'ai essayé de trouver un papier qui a pas de sens, justement. Et je le coupe les 3 à la fois. Comme ça, c'est plus vite. Voilà. Et on le colle ici. Hop. Après, vous pouvez fermer votre boîte encore à l'aide d'un ruban, par exemple. Moi, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez mettre, bien sûr, des petits mots dessus. Vous tamponnez et vous les collez après dessus. Les 3 morceaux avec le coin coupé. Là, il me manque un petit bout de colle. Et le troisième. Se trouve ici. Ah, maintenant j'ai oublié. Je voulais faire. Ah, est-ce que ça c'est encore possible de enlever ça? Ah, pas grave, on va le faire après. Normalement, moi je le fais ici avant coller mon papier à motif dessus. Vous voyez, je coupais un petit parti avec une perforatrice rond dessus, comme ça, pour que ce soit plus facile de attraper la languette pour ouvrir. C'est tout. C'est un petit détail, voilà. Et là, vous collez votre papier carré là maintenant sur les 3 côtés qui manquent. Et voilà, la boîte est finie. Alors, vous avez vu, la boîte, elle est en général pas super difficile. Le plus difficile, c'est vraiment un set pliage particulier. Il faut vraiment bien travailler dessus. Prenez votre temps, forcez pas trop dessus pour éviter, je vous montre encore, les déformants, que le papier se déforme de cette façon-là. C'est pas beau, hein. Mais c'est essaye. Oh, excusez-moi, mon français encore. Si ça a été des essais, hein, il faut passer par là pour trouver sa façon de faire. Alors, pliez bien avant les pliages, hein,
pliage de l'extérieur, de plus grand carré, c'est un pliage montagne et le petit à l'intérieur, c'est vallée. Et appuyez toujours avec prudence. Alors ça, je peux vous dire, hein. Ça. Sinon, ce que pour vous faciliter des choses, oh God, je nœud dans ma langue, on dit en allemand aujourd'hui avec les mots. Alors, ce que pour vous pourrait aider, c'est que vous prenez un papier qui est un petit peu plus raide. Hein? Ce papier-là, c'est un carton, il est assez raide, il est pas si fin comme celle-ci. Vous voyez, ça, c'est plus flexible que celle-ci. Et moi, je trouve avec des papiers plus raides, ça marche un petit peu mieux. Alors, si vous avez une sorte de papier comme ça, essayez ça avec, avec ce papier-là. Peut-être ça marche mieux. Hop. Alors, j'espère que j'ai pu, j'ai pu vous expliquer bien comment on réalise cette boîte-là. Alors, c'est un petit défi. Ça peut être un petit défi pour l'un ou l'autre entre vous. Pour moi, personnellement, c'était aussi un défi. J'ai essayé plusieurs boîtes. Alors, ici, j'en ai à peu près 6 avant d'avoir réussi ce résultat-là. Voilà, je vous montre encore celle-ci avec un papier à motif direct. Mais ça me plaît pas trop. Hein? Peut-être ça dépend de votre papier à motif, bien sûr. Vous voyez ici, ça colle pas super bien. Il faut vraiment prendre une colle forte. Mais normalement, le tombeau, il est top. Hein? Normalement, il colle parfaitement. Voilà. Alors, la ouverture se trouve en bas. En bas. Je vais vous mettre... Non, ceci est pas joli. Je vous laisse avec cette image et ce défi de la réalisation de cette boîte-là. Et je vous souhaite une bonne réalisation. Et je serai très contente d'avoir votre retour si vous avez réussi ou pas. Alors, si ça marche pas le premier coup, n'hésitez pas de refaire et refaire. Vous allez trouver votre façon de plier et finalement, après des essais, de finir avec une jolie boîte. Moi, je trouve le résultat final est top. Hein? Ça fait vraiment son effet. Mais voilà, hein, c'est pas forcément un projet pour une production en série. Hein. Honnêtement, je ne le ferai pas 20 fois. Ok? Alors, je vous laisse et je vous dis au revoir. Merci pour votre retour si positif. Et je vous revoir jeudi pour mon nouveau Quickly. Alors, bisous et à bientôt.